Merci de nous rejoindre sur Espérance TV. Bienvenue à l'information. Shalom à tous et à toutes. Vous le savez, hier, lundi 25 décembre 2023, les chrétiens du monde entier ont célébré la fête de Noël, la commémoration de la naissance de Jésus, sauveur du monde. Les fidèles méthodistes, eux aussi, n'étaient pas en reste. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, était dans le champ de mission d'Angry-Château, dans la commune de Cocody. C'est une communauté visiblement en joie qui l'a accueilli, comme le témoigne ce reportage de Raphaël Dampé. Pour la célébration de la fête de Noël, le lundi 25 décembre 2023, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, a choisi la communauté méthodiste de Angry-Château. La délégation conduite par le premier responsable de l'Église était composée du révérend pasteur William Zoukouan, en charge de l'Église méthodiste unie Canaan de Cocody-Angry, et du responsable de la télévision méthodiste. Au cours du culte, le bishop du haut de la chaire a expliqué au peuple de Dieu l'importance de cette fête de Noël à travers le thème Emmanuel. Pour lui, le choix porté sur ce champ de mission en ce grand jour est un point d'évangélisation et d'encouragement. Noël signifie naissance, natalis dies, c'est-à-dire jour de naissance. Dieu, en venant à Jésus-Christ et en s'appelant Emmanuel, vient nous dire, quand je suis dans votre vie, alors votre vie a un sens. Je viens dans votre vie en tant que couple pour apporter la joie, pour apporter le dialogue. Que le Seigneur qui nous a conduits jusqu'à ce jour de Noël nous fortifie, qu'il nous garde, qu'il nous soutienne pour que nous le servions jour et nuit, que nous témoignons au monde qui ne croit pas que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur des hommes. Amen. À la faveur de ce culte commémorant la naissance de Jésus-Christ, le bishop, le super pépé, comme l'a qualifié la communauté, a été honoré par l'école du dimanche locale. C'est une joie pour la jeune communauté créée en 2021 de recevoir l'autorité de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire afin de commémorer la nativité. C'est beaucoup plus un honneur pour notre jeune communauté de recevoir en ce jour le haut responsable de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas évident compte tenu du programme du bishop de visiter les églises, mais pour une église naissante comme la nôtre, le recevoir aujourd'hui a été une fierté pour tous les chrétiens de cette communauté. Moi, je suis ici depuis 2021. Alors, c'est un plaisir et un honneur de recevoir le bishop ici. Surtout que nous sommes à nos débuts. On vient à peine d'arriver sur notre nouveau site. Et que le bishop se déplace pour venir ici pour nous soutenir, ça nous va droit au cœur. Et ça nous donne encore plus de motivation pour aller jusqu'au bout et pouvoir achever ce qu'on a déjà commencé ici. Cela fait une semaine que les fidèles, au nombre de 150, fréquentent ce nouveau lieu de culte. Pour l'heure, l'église est dirigée par le missionnaire prédicateur Mohamed Koulibaly et ambitionne de bâtir un temple à la gloire de Dieu. L'animation du culte a été assurée par la chorale marraine, trompette de Jéricho et le groupe de jeunes de ce champ de mission. La veille, pour le réveillon de Noël, le bishop Benjamin Boni était du côté du champ de mission d'Angry-Bessikois, toujours dans la commune de Cocody. Belle circonstance pour les tout-petits de l'école du dimanche de retracer à travers diverses prestations les faits bibliques marquant la naissance du Sauveur de l'humanité. Noël, Jésus est né. Il nous vient du ciel, il est éternel. Chantons Noël. C'est à travers ces vers et ces cantiques que la communauté Mahanaïm, champ de mission de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire dans le secteur d'Angry, a célébré le réveillon de Noël le dimanche 24 décembre 2023 dans la soirée. Ce culte de réveillon a tenu ses promesses en prestations diverses, faites par l'école du dimanche locale.
Porteur du message du jour, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a donné un cachet spécial à cette veille de Noël. Il a par ailleurs noté l'enjeu du salut accordé par la naissance du Christ. Il faut instamment, constamment prier, avoir la parole de Dieu en nous, nous réjouir dans le Seigneur, obéir à la parole de Dieu, annoncer l'évangile. Et tout cela doit se faire dans la foi. Même là où Satan se présente, ce n'est pas le diable qui a pouvoir sur nous. Le diable a pouvoir sur ceux et celles qui ne croient pas. Mais quand vous croyez, le sorcier vous voit, c'est lui qui a peur. Peuple de Dieu en marche vers le royaume. Que le Seigneur vous donne de persévérer dans cette voie jusqu'au bout. Que le Seigneur vous rende victorieux de tous les assauts de Satan. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour M. Dadier Célestin, premier responsable de l'Église méthodiste unie, mission Mahanaïm, la présence du bishop Benjamin Boni dans cette mission augure un bel avenir pour cette communauté. C'est avec une grande joie que nous avons accueilli le premier responsable de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous avons eu un culte dynamique, un culte joyeux, un culte plein d'enthousiasme et nous sommes vraiment heureux de l'avoir reçu. Nous avons été édifiés par sa présence. Le message était dense, un message de ressourcement, de renouvellement et c'est un grand bonheur pour nous. Ce champ de mission Mahanaïm, implanté depuis plus de 5 ans dans le quartier Bessikwa, est l'émanation de l'Église méthodiste unie, temple Canaan de Cocody-Angré. Autre chose à présent, dans le cadre de ces activités de fin d'année, la révérende pasteur Béké Béatrice, responsable de la cellule d'évangélisation classique, organise une croisade d'évangélisation dénommée Vie Beaunois. Pour cette édition, ce programme qui s'est tenu du 18 au 23 décembre s'est achevé par une veillée de prière. Les précisions de Raphaël Dompi. Dis mon âme de sa prison, dis mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom, afin que je célèbre ton nom. Cela fait 3 ans que la révérende pasteur Béatrice Béké, en charge de l'Église méthodiste unie Emmanuel de Beaunois, organise la croisade d'évangélisation dénommée Vie Beaunois. L'activité s'est achevée par une veillée de prière le vendredi 22 décembre 2023. Objectif: intercéder afin que le Seigneur éloigne la mort prématurée dans les familles de la ville de Beaunois. Les habitants, enfants, jeunes et adultes, tous de blanc vêtus, sont venus en grand nombre témoigner de la fidélité de Dieu et posséder spirituellement la nouvelle année 2024 qui pointe à l'horizon. C'est Dieu même qui a inspiré ce programme à la servante. Il y a des besoins qu'il faut combler. Nous avons beaucoup reçu. Et nous voudrons que ce programme-là, chaque année, se répète. Parce que nous sommes venus recevoir quelque chose de grand, quelque chose de fort avec le Seigneur. Cette rencontre a permis que nous soyons tous unis et très forts pour vaincre la mort ici à Beaunois. Les orateurs, le révérend pasteur Simon Charlemagne Zamblé et la révérende Béatrice Béké, principale organisatrice de ce moment, ont instruit le peuple de Dieu sur le thème général « La victoire sur la mort » inspiré de Actes chapitre 14, versets 19 à 21. En tant qu'enfant de Dieu, il y aura des persécutions. Et au titre des persécutions, les gens peuvent aller contre vous jusqu'à la mort. Mais tant que vous avez encore quelque chose à accomplir conformément au programme prophétique de Dieu pour vous, Dieu est capable de vous donner la victoire sur la mort en vous ressuscitant. Ta vie est peut-être difficile et compliquée, tu ne comprends pas grand-chose. C'est simplement parce qu'il y a une étoile en toi qui doit briller. Et l'ennemi, à travers les persécutions, les oppositions, les attaques, cherchera toujours à te nuire. Mais le dernier mot de ta vie et de ta destinée appartient à Dieu. 3 étant le chiffre de la résurrection, nous avons voulu nous revêtir en blanc pour dire que nous sortons des tombeaux. Désormais,
Tout ce qui est noir ne nous suivra plus, la mort prématurée ne nous suivra plus. Et le blanc que nous portons dit que nous sommes ressuscités avec le Seigneur et désormais notre vie brillera partout. Même si tu n'es pas de Beaunois, tu as ton village, je veux t'encourager à planter le drapeau de Jésus dans ton village à travers ce genre de programme. Des moments de prière intenses, des proclamations, des guérisons miraculeuses, semences de vie, des actions prophétiques ont été faites en vue de la délivrance et de la restauration des participants. Seigneur, Seigneur, bénis mon église, plus fort, Seigneur, délivre mon église, Saint-Esprit de Dieu, envahis mon église, commence à prophétiser sur ton église, ton pasteur, ton prophète, ta prophétesse. Les porteurs de la parole et les chantres ont tenu le peuple de Dieu en éveil. Vivement la prochaine édition de Vie Beaunois en décembre 2024. Je vous emmène à Adangba-Ebi, dans le district de Dabou, où les fidèles se sont réjouis à l'occasion du culte d'action de grâce de la révérende pasteur Honorine Nyangoran. Seule femme de la promotion Néhémie, la révérende fait partie de la 11e promotion de pasteurs issus de l'Institut de théologie d'Abadjan-Doumé, consacré à la 18e conférence. Raphaël Dompé pour ce reportage. Jour de joie et de bonheur pour le village d'Adangba-Ebi dans le district de Dabou. En effet, ce village a reçu pour la première fois de son histoire une pasteur Abidji pour son culte d'action de grâce le dimanche 17 décembre 2023. Son nom, révérende pasteur Honorine Nyangoran. La cérémonie a été présidée par le très révérend pasteur Isaac Akanogbu, surintendant du district de Dabou, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Devant le peuple de Dieu, la révérende Honorine, dans un temps de dévotion, a livré son message. Dieu fait grâce. Tel est le thème développé par l'officiante du jour. Cet événement, pour nous, c'est Dieu en action pleinement dans la vie de notre ministère. Une caution que donne l'Esprit de Dieu dans la dynamique de l'accompagnement pour un ministère béni à la gloire de Jésus-Christ. À l'issue de son message bien perçu, les parents, amis, collègues et connaissances, ainsi que les églises locales dans lesquelles elle a servi en tant que pasteur, sont venus massivement, les mains chargées, apporter leur soutien à la pasteur. Je sors d'ici tout satisfait et que c'est cette même grâce que nous avons besoin, nous tous, surtout pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et au moment où je parle d'ici, c'est avec le cœur plein de joie. En tant que membre de famille de la révérende pasteur, ce n'était pas facile. Mais comme son thème l'a dit, Dieu fait grâce et Dieu a fait grâce. Pour le village, nous sommes fiers parce que c'était impossible de croire qu'à Adangba-Ebi, aujourd'hui, une pasteur pouvait sortir des entrailles d'Adangba-Ebi. Mais Dieu a pourvu cela. Et pour ça, nous voulons dire merci à Dieu. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur Isaac Akanogbu a félicité et encouragé la pasteur pour son culte d'action de grâce. Aussi a-t-il profité de l'occasion pour lui donner des conseils afin de réussir son ministère pastoral. Nous vous apportons les félicitations du bishop Benjamin Boni. Aucun peuple n'est défavorisé parce qu'il est créé par Dieu. En cette fin d'année, il vous recommande au Seigneur. Il demande que vous soyez dans l'unité, que vous soyez dans la paix et que toutes les communautés de cette région portent la Côte d'Ivoire et l'Église en prière. La révérende pasteur Honorine Nyangoran est la seule femme de sa promotion, la 11e des pasteurs formés à l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé, ISTA. Promotion baptisée Néhémie. Après son premier poste à Andé dans le district de Bongwanou,
Elle est actuellement dans le circuit d'Avagou, district de Jacquesville. Hors de nos frontières, au Pakistan, la Cour suprême prend une décision historique dans la façon de désigner les chrétiens. Le terme ourdou « Essaï » est un mot coranique qui désigne Jésus. Il est pourtant depuis longtemps associé mentalement au nettoyage des rues et aux professions de caste sociale inférieure. L'instance suprême du Pakistan ne l'autorise plus pour nommer les chrétiens dans les documents officiels de la province de Khyber Pakhtunkhwa. Le gouvernement et les institutions publiques de la région doivent ainsi désormais employer le mot « Masihi » qui signifie « du Messie ». Ce changement dans le langage annonce la fin d'un mépris de longue date et promeut l'intégration et l'égalité entre les peuples. Retour en Afrique, au Nigeria, la décision du Vatican d'autoriser le mariage des couples de même sexe se heurte aux sensibilités et aux croyances des populations. La décision du Vatican d'autoriser la bénédiction des couples de même sexe, signée par le pape, ne fait pas l'unanimité. Au Nigeria, la mesure présentée comme un progrès dans la lutte contre la discrimination basée sur l'orientation sexuelle des membres de l'Église catholique est condamnée. Dieu n'a pas commis d'erreur en créant Adam et Ève. S'il a estimé que c'était imparfait ou s'il voulait que le monde prenne la direction que le pape veut lui donner, lorsqu'il a demandé à Noé de choisir 2 animaux pour l'arche, il lui aurait dit de choisir des animaux de même sexe. Mais s'il a dit 2, ce qui signifie des animaux de sexe différents, le but principal de la création était la procréation, la multiplication. Si nous faisons le mariage entre personnes de même sexe, comment cela se produira-t-il ? La nouvelle direction prise par le Vatican se heurte dans plusieurs pays à l'application stricte des principes bibliques. Ce qu'a dit le pape n'est pas bon, car comment légaliserait-il le mariage homosexuel? Ce n'est pas bon du tout parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est un péché contre Dieu. En Afrique où vivent 265 millions de catholiques, au moins 30 pays ont des lois interdisant la pratique de l'homosexualité. Que le pape se prononce à Rome, en Argentine ou ailleurs, cette déclaration ne s'applique pas au droit nigérian. Il ne le modifie pas. La loi nigériane actuelle stipule que le mariage, qu'il soit célébré ou contracté à l'église ou dans un registre, est l'union d'un homme et d'une femme. Et pour aller plus loin, une loi votée par l'Assemblée nationale en 2013 interdit également le mariage homosexuel au Nigeria. La déclaration du pape n'invalide donc en aucun cas une loi du Nigeria et l'Église catholique du Nigeria le sait également. Même son de cloche en Zambie où la conférence épiscopale a déclaré que la bénédiction de couples de même sexe n'était pas à mettre en œuvre dans le pays. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve vendredi, mais le programme continue sur Espérance TV. Excellente semaine et que Dieu vous bénisse.